Salut les zouzes. Tu es, et ce encore une fois, célibataire le jour de la Saint-Valentin. T'es en PLS dans ton lit parce que ça fait la 10e, 20e, 50e Saint-Valentin que tu passes seul. Du coup, t'es en train de remettre en cause ton existence sur cette planète. T'es en train de te dire que t'as un sérieux souci parce que tu trouves pas un putain de connard ou une putain de connasse avec qui tu pourras vivre le reste de ta vie parce que tu es une personne exceptionnelle et merveilleuse. En bref, t'en as juste ras le cul d'être célib. Bah putain, permets-moi de te dire qu'en fait, t'as beaucoup de chance d'être seul. Et non, c'est pas les propos d'un célibataire rageux. D'accord? Dans cette vidéo, je vais te remonter le moral à toi, petit célibataire, en te disant qu'il y a vraiment pire que toi et qu'au final, d'être célibataire, c'est une bonne chose. Si t'es célibataire, dis-toi qu'être en couple, c'est vraiment horrible. Quand t'es en couple avec une personne, c'est synonyme d'avoir plus tard une famille et pire, le mariage. Et toi, petit célibataire égoïste, as-tu pensé à Ted Mosby dans How I Met Your Mother? Parce que, attends, le mec, il se fait quand même pitoyablement larguer le jour de son mariage. Alors déjà, le gars, pendant toute la série, se prend des putains de râteaux, il prend 10 ans pour trouver la mère de ses gosses. Pour en plus de ça, vous-même vous savez que la fin, c'est pas non plus Jojo. Mais attends, quand même, la cerise sur le gâteau, c'est quand même son mariage raté avec l'autre pétasse de Stella. Déjà qu'un mariage, ça coûte une blinde entre la déco, les costumes, la robe de mariée, la bouffe. Tu payes tout ça la peau du cul pour au final te faire têche comme une grosse merde. Et c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Non mais quand même, le pire de chez pire, c'est que l'autre conne là, la petite Stella, elle a même pas eu les couilles de lui dire en face. Non, la meuf, elle s'est cassée, elle lui a laissé une petite lettre en disant: ah bah en fait, je ne t'aime pas et je ne veux pas me marier avec toi. Ciao, pour retourner avec son ex et le rejoindre sur un bateau. Ah bah si merde, mais non merci, moi je suis personnellement mieux célibataire. Bon, admettons que tu passes la case mariage, et ce, haut la main. Bah quand même, t'es pas à l'abri à ce que plus tard, à 70 piges, on te dise ciao ciao bye bye. Regardez Grace et Frankie, de la série Grace and Frankie. Originalité du titre, elles sont retraitées, elles vivent un couple parfait, tout se passe bien pour eux. Jusqu'au jour où leur mari, qui sont meilleurs amis, leur annonce au cours d'un dîner dans un restaurant qu'en fait ils sont gays et qu'ils vont se marier. Et en plus de ça devant tout le monde. Et donc ils couchaient ensemble derrière leur dos depuis bien longtemps. Ouais, c'est beau l'amour quand même. Ça donne envie. Après je suis d'accord, il y a des couples ils sont trop mignons ensemble. T'as trop l'impression que c'est des couples parfaits que t'as envie de tuer tellement tu les jalouses, mais quand même c'est super facile de se donner une image. Tu peux facilement montrer à l'extérieur que tu vis l'amour parfait, que ton couple il est parfait. Mais en off, c'est la Seconde Guerre mondiale hein. C'est une autre histoire. Ross et Rachel dans Friends, ça vous parle pas un petit peu? Quand tu les vois ensemble d'extérieur, tu te dis mais ils sont beaux, ils sont parfaits, en plus leur histoire elle est trop belle. Ross est in love de Rachel depuis le lycée. Et il la retrouve comme par hasard, par miracle, des années plus tard, et ils vont finir ensemble. C'est un scénario digne d'un très beau film romantique. Jusqu'au jour où il va tromper Rachel. Super. Parce qu'ils étaient en pause, putain. We were on a break. Donc la grande question, petite parenthèse, Ross a-t-il vraiment trompé Rachel? Ou était-il vraiment en pause? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Bon, après tout ça, t'as toujours envie d'être en couple? Ouais? Ah bah putain, mais elle était compliquée toi quand même. Ok, pour moi, la meilleure relation de couple que tu puisses avoir, c'est d'être avec quelqu'un avec qui tu es sur la même longueur d'onde et avec qui tu peux rester un énorme gamin. Exactement comme dans l'épisode de Bref, comme des gamins, là tu te dis je veux ça, c'est la meilleure relation, c'est le couple parfait, je veux exactement la même chose. Ils se prennent pas la tête, ils sont mignons ensemble, ils rigolent, c'est resté des grands enfants, mais tu dis que ouais, même quand tu as une très belle relation, et ben au final, ça se termine mal. Et ça, à cause d'une dispute de merde. Bah oui, parce qu'ils étaient trop mignons ensemble, et tu dis ça va durer longtemps. Jusqu'au jour où une putain d'engueulade intervient et tue toute la complicité qu'ils avaient ensemble. Vous avez vraiment envie de ça, vous, les célibataires? De te dire, putain, je suis content, j'ai une très bonne relation, mais juste à cause d'une engueulade, bah tout s'effondre. Je suis désolé, non! Je préfère rester un gamin, mais avec moi-même. Et je suis très bien comme ça. Parce que je sais très bien que moi, j'aime jamais me quitter. J'espère. Non mais on en parle aussi de Buffy et Angel. Je crois que Angel, il a vraiment le pire truc au monde. Buffy et Angel forment un couple super beau, on est d'accord. Ils sont amoureux, mais ils peuvent pas... Enfin, tu vois de quoi je parle? Non, mais si, ils peuvent pas... T'as compris? Baiser. Ils peuvent pas baiser. Parce que le pleu là d'Angel, il a une malédiction à cause d'un je sais pas quoi, qui fait que lorsqu'il goûte ne serait-ce qu'un petit peu au bonheur, bah le gars il risque de perdre son âme et donc de perdre son humanité. Du coup bah il a pas le droit de copuler et donc il peut même pas avoir d'enfant. Et ça c'est horrible. Donc tu vois que franchement, il y a pire que toi. Et que c'est quand même mieux d'être célib. Et donc maintenant tu vas arrêter de te morfondre sur ton sort parce que t'es tout seul et profite plutôt de ton célibat. Parce que le jour où tu vas être en couple, bon courage. Si t'es célibataire, partage à fond tout de suite
Il faut que tous les célibataires voient cette vidéo pour qu'ensemble, entre célibataires, on domine le monde et qu'on claque la gueule des gens en couple. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo rigolote, marrante, sans prise de tête, où je me suis dit allez, ça peut être marrant de la faire, de la filmer et de vous proposer ce genre de contenu. J'espère qu'elle vous a fait rire. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré la tourner, adoré l'écrire. C'était ma foi fort sympathique. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire parce que c'est très important. Et surtout, restez connectés. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo.